Alors on va voir maintenant comment ils font pour donner du goût, vous permettre à vos plantes de synthétiser des essences, de synthétiser... Souvent, un argument que nous sortent les énologues, nous disent les bourguignons, vous emmerdez avec vos conneries de raconter que c'est le sol qui donne le goût des vins. Tous les arômes que nous dosons dans le vin, pareil pour toutes les essences que vous avez dans les plantes médicinales, ce sont des composés carbonés. Or, le carbone, il vient de la photosynthèse, donc vous nous racontez des conneries, puisque tout ça, c'est carboné, ça vient de la photosynthèse, c'est pas le sol. Alors, j'explique aux énologues, il faut les former un peu, ils n'ont pas été bien formés à l'école, je leur explique que tout ce qui est synthétisé dans une plante, tout ce qui est synthétisé dans un organisme vivant est synthétisé par des enzymes. C'est les enzymes qui font toutes les synthèses. Toutes les synthèses de vos composés, vos protéines, vos lipides, c'est accompli par des enzymes. Qu'est-ce que c'est qu'une enzyme? C'est une protéine à cofacteur métallique. Donc vous avez des enzymes à potassium, à sodium, à zinc, à magnésium, à manganèse, à fer, à cuivre, molybdène, nickel, etc. Or, tous ces oligo-éléments, ils viennent pas de l'atmosphère. Heureusement, d'ailleurs, s'il y avait du cuivre dans l'atmosphère, enfin, ça arrive autour des usines, mais enfin, c'est pas recommandé. Tous ces éléments vont rentrer par les microbes. C'est les microbes qui vont chélater le sélénium, le nickel, le molybdène, permettre la synthèse des enzymes qui, eux, vont synthétiser les arômes ou les essences ou tous les composés. C'est pour ça que les plantes sont des organismes extraordinaires au niveau synthèse. Les plantes c'est vraiment des usines de synthèse de composés, essences, vitamines, etc. et qui nous nourrissent. Sans elles, on pourrait pas vivre. Plus vous allez avoir un sol mort, moins vous aurez de synthèse de ces éléments, plus vous allez être carencé quand vous allez manger les plantes. Il y a par exemple un élément dont à l'heure actuelle les Européens sont terriblement carencés, c'est le sélénium. Parce que le sélénium est un élément assez rare dans les sols, et il est chélaté uniquement par des microbes, et à l'heure actuelle, la quasi-totalité de la population européenne est carencée en sélénium. Très embêtant parce que le sélénium, c'est le cofacteur des peroxydases qui vous protège contre le cancer. Et comme par hasard, les cancers explosent. Alors, pourquoi on n'a plus de sélénium? Parce que les plantes qui ont le plus de sélénium, c'est les crucifères, c'est les choux. Le problème du chou, c'est que si vous mettez des engrais chimiques sur le chou, il se met à puer. C'est-à-dire que quand la personne fait cuire du chou, il y a tout l'immeuble qui pue le chou. Donc on essaie de mettre des croûtons de pain pour essayer de calmer. C'est parce qu'on met trop de soufre dans les engrais chimiques et on synthétise trop de cystéine sulfoxyde qui pue. Donc les gens, ils mangent plus de choux. Pareil pour l'asperge. Si vous mettez trop d'engrais chimiques, l'asperge, vous allez aux toilettes, ça pue dans les chiottes parce que il y a trop de cystéine sulfoxyde. Alors que les choux cultivés biologiquement, ils puent pas. Et vous avez le plaisir de manger du bon chou-fleur, surtout pas le chou-fleur breton qui est bourré de soufre et qui pue. Donc le fait qu'on mange plus ces plantes-là parce qu'elles sentent mauvais quand on leur met des engrais chimiques, fait qu'on est carencé en sélénium. Donc remanger du chou, mais bio, pas chimique. Donc autre effondrement, c'est la variété de ce que nous mangeons. Pour vous donner une idée, j'ai retrouvé chez un brocanteur le catalogue de pomologie de 1904, 3600 variétés de fruits. À l'heure actuelle, vous avez une vingtaine de variétés seulement qui couvrent tout le marché. Donc ça aussi, c'est un effondrement. Pareil dans les plantes sauvages. Nous consommons beaucoup moins de plantes sauvages que nos ancêtres, parce que d'abord on les connaît plus. Et puis, il faut voir dans quel état sont nos pauvres pommes. Maintenant, je vous dis 30 traitements. Regardez ce qui se passe quand vous comparez une rainette du Mans avec une golden, en teneur en vitamines. À l'heure actuelle, quand on fait des comparaisons avec les pommes de l'entre-deux-guerres, on a 100 fois moins de vitamines dans une pomme actuelle, moderne, que dans une pomme de l'entre-deux-guerres. Donc il va falloir manger beaucoup de pommes. Alors ils vous disent manger des fruits et des légumes, d'accord, mais enfin s'il faut se manger 200 pommes par jour pour avoir la dose de vitamines, on n'est pas sorti de l'auberge. Effondrement des variétés de légumes. Regardez comment on est passé entre 1903 et 1983. En betterave, on avait 288 variétés, il n'y en a plus que 17. Vous voyez l'effondrement total de notre variété alimentaire. Les teneurs, donc les écarts entre 1950 et 1999, de la pomme, la banane, l'orange. Alors il y a une curiosité, c'est la vitamine C sur le raisin, parce qu'en 1950, c'est une expérience canadienne, en 1950 le Canada ne faisait pas de raisin, donc il faisait venir son raisin de Californie. Or la vitamine C est une vitamine qui ne dure pas longtemps, elle ne résiste pas longtemps au transport. Donc comme l'arrivée de Californie, évidemment, ils n'avaient plus de vitamine C, et c'est pour ça qu'il y a une remontée de la vitamine C, mais sinon, vous voyez, il n'y a plus grand-chose quand vous mangez. Regardez les pommes de terre, il n'y a plus rien, quoi. On mange des trucs qui sont complètement vides. Après, on s'étonne d'être malade, il n'y a plus rien à manger. Regardez dans les blés, plus de fer, plus de zinc, enfin, tout chute, quoi, tout ce que ça figure. Ils sont tellement de mauvaise qualité, nos blés, qu'on est obligé de rajouter des gluten de synthèse pour pouvoir faire du pain, parce qu'on n'arrive pas à faire du pain avec. Alors après, on dit, les gens font des allergies au gluten. Non, il ne faut pas des allergies au gluten du blé. Il faut des allergies au gluten de synthèse qu'on rajoute dans le blé. Vous voyez, il ne faut pas... Regardez les éléments carnés, il n'y a plus rien, quoi. Vous regardez les fromages et la viande, et les teneurs en magnésium, calcium, on dit aux gamins, mange de la viande, ça porte du fer. Oui, il fallait autrefois manger de la viande pour avoir du fer, mais à l'heure actuelle, vous voyez les effondrements, 100% de fer en moins dans les parmesans.
Nous mangeons une alimentation, c'est pour ça que les gamins à 10 heures, ils mangent des cochonneries de Mars et tout, c'est qu'ils n'ont rien dans le ventre. On a des alimentations qui sont complètement... Alors ça entraîne évidemment des carences, hein, les manques de calcium, magnésium, qui sont les éléments dont nous manquons le plus. Tout le monde a des problèmes de crampes, des contractions musculaires, etc. Parce qu'on manque de tout. Hein. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a plus d'activité biologique dans les sols et que c'est les microbes qui apportent tous ces éléments dont nous avons besoin pour être en bonne santé.